Carl Jung a passé des décennies à étudier un phénomène troublant, le moment précis où une personne découvre que quelqu'un de son entourage la haït secrètement. Mais Jung est allé beaucoup plus loin. Il a documenté, étape par étape, ce qui se passe dans l'esprit de l'ennemi tapi dans l'ombre lorsqu'il réalise qu'il a été découvert, et ce qu'il a trouvé est tout simplement glaçant. Parce que ce moment, cet instant précis où ils savent que vous savez, n'est pas la fin du danger, c'est le commencement. Si jamais vous avez ressenti ce frisson, cette sensation désagréable de découvrir que quelqu'un qui vous souriait en face vous haïssait en réalité dans votre dos, et que vous avez ensuite remarqué que cette personne a changé après que vous l'ayez confronté ou regardé différemment, alors vous devez écouter attentivement ce qui suit. Parce que ce qui arrive après cette découverte, c'est ce que Jung appelait l'effondrement du masque et l'activation défensive de l'ombre. Et si vous ne connaissez pas les SCPT phases de réaction que Jung a identifiées, vous pourriez être en danger sans même le savoir. Voici la vérité inconfortable que 99% des vidéos de psychologie ne vous disent pas. Quand un ennemi tapit dans l'ombre, un narcissique déguisé en ami, un manipulateur caché derrière un masque de bonté. Quand cette personne réalise que vous avez vu son VRA et visage, elle ne s'arrête pas, elle ne disparaît pas, elle n'admet pas sa défaite. Jung a découvert qu'elle fait quelque chose de bien plus dangereux. Elle change de stratégie. Et cette nouvelle stratégie est toujours plus subtile, plus calculée, plus destructive. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une protection basée sur des décennies de recherches psychologiques menées par l'un des psychiatres les plus brillants de l'histoire. Carl Jung a travaillé sur des centaines de cas où des personnes toxiques ont été démasquées. Et dans chacun de ces cas, il a vu le même schéma se répéter, 7 réactions prévisibles, 7 signes incontestables que la bataille psychologique ne fait que commencer. Parce que la plupart des gens pensent, si je démasque l'ennemi, c'est fini. Je sais maintenant qui il est, je peux me protéger, mais Jung a mis en garde contre exactement le contraire. Il a dit, le moment le plus dangereux avec une personne toxique, ce n'est pas quand elle vous attaque en secret, c'est quand elle découvre qu'elle ne vous dupe plus. C'est à ce moment-là que le masque tombe complètement et que l'ombre la plus sombre émerge. Je vais vous révéler les 7 phases exactes de réaction que Jung a identifiées. Chacune plus inquiétante que la précédente, chacune avec des signes spécifiques que vous pouvez identifier aujourd'hui même. Et à la fin, je vous donnerai la technique de protection que Jung enseignait à ses patients pour rester en sécurité pendant cette période cruciale. Mais soyez attentifs, car ces phases se succèdent rapidement. Parfois en quelques jours, parfois en quelques heures. La première réaction. Quand votre ennemi tapi dans l'ombre réalise que vous l'avez découvert, c'est la négation immédiate et exagérée. Jung appelait cela le réflexe du masque menacé. C'est comme si toute son identité fausse entrait en mode urgence. Voici à quoi cela ressemble, si vous les confrontez directement. Il nie avec une intensité qui ne correspond pas à la situation. Ce n'est pas un simple non. Je le nie. C'est un non. Comment peux-tu penser ça de moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu t'imagines des choses, tu as besoin d'aide. La réaction est disproportionnée, parce que leur ego est en train de s'effondrer. Jung expliquait que le masque, la façade sociale que nous portons tous, chez les personnes toxiques, est leur seule défense contre la confrontation avec leur vraie nature. Quand ce masque est en danger de tomber, la réaction n'est pas rationnelle, elle est désespérée, elle est viscérale. Mais voici le détail que Jung voulait que vous compreniez. La négation n'est pas là pour vous convaincre, vous, elle est là pour se convaincre eux-mêmes. Parce qu'au fond de leur inconscient, ces personnes savent exactement ce qu'elles sont.
Et cette connaissance est tellement douloureuse qu'elles ont construit des murailles psychologiques entières pour ne jamais avoir à y faire face. Votre découverte menace de détruire ces murailles. Comment identifier cette phase? Recherchez 3 signes spécifiques. Premièrement, la vitesse de la négation. Si la réponse est instantanée, avant même que vous ayez fini de parler, c'est un réflexe défensif. Deuxièmement, l'inversion de la culpabilité. Ils vous feront vous sentir coupable d'avoir même osé les soupçonner. Troisièmement, l'appel émotionnel exagéré, larmes, indignation, victimisation, tout en même temps. Jung appelait cela le théâtre du masque. Une femme, Sophie, a partagé, après des années à sentir que sa belle-sœur la sabotait, elle a fini par lui poser la question directement. La réaction a été explosive. Elle a pleuré, crié, appelé la famille en disant qu'elle était attaquée sans raison. L'intensité de cette réaction a été exactement la confirmation que Jung disait rechercher. Une personne innocente éclaircit la situation. Une personne avec quelque chose à cacher monte un spectacle. Mais la négation ne dure pas longtemps. Jung a découvert que cette phase est la plus courte de toutes, parce qu'elle est insoutenable. L'énergie psychologique nécessaire pour maintenir une négation extrême épuise même le manipulateur le plus habile. Et quand la négation échoue, quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas inverser votre perception, ils passent à la phase suivante. Et c'est là que cela devient vraiment dangereux. C'est ici que beaucoup de personnes baissent leur garde et commettent une erreur fatale. Après la négation, après le drame initial, il semble que tout se calme. L'ennemi tapi dans l'ombre devient plus distant, plus calme, moins conflictuel. Et la plupart des gens interprètent cela comme « je l'ai confronté, il a nié, maintenant il s'est éloigné, problème réglé ». Mais Jung a mis en garde contre exactement le contraire. Il a appelé cette phase la surveillance inversée. Ils ne se sont pas éloignés, ils vous étudient. Voici ce qui se passe vraiment dans leur esprit, selon les études de Jung sur les narcissiques et les personnalités manipulatrices. Maintenant qu'ils savent que vous savez, leur objectif numéro 1 est de découvrir combien vous en savez. Qui d'autre est au courant? Et à quel point vous êtes dangereux pour leur image publique. Parce que pour ces personnes, Jung l'a découvert, leur image est plus importante que la vérité, plus importante que les relations, plus importante que toutes. Les signes de cette phase sont subtils, mais incontestables. Si vous savez quoi rechercher. Premièrement, des questions indirectes sur vos conversations avec d'autres personnes. Ils ne vous demanderont pas directement de quoi vous avez parlé avec telle personne, mais ils aborderont le sujet casuellement pour voir votre réaction. Deuxièmement, observation constante de vos réseaux sociaux, de vos mouvements, de vos interactions avec des personnes en commune. Troisièmement, et c'est le plus révélateur, ils commencent à semer leur version de l'histoire avec d'autres, avant que vous ne disiez quoi que ce soit. Jung expliquait que c'est l'ombre qui travaille en mode calculateur. L'ombre est tout ce que la personne ne veut pas admettre sur elle-même, son envie, sa haine, son insécurité. Quand le masque s'effondre et que l'ombre est exposée, elle ne disparaît pas. Elle se réorganise. Et dans cette phase, elle se réorganise en mode stratégique. Un homme, Jean-Pierre, a partagé. Après avoir découvert que son associé le sabotait, il y a eu une semaine de silence étrange. Mais ensuite, il a remarqué que des amis en commun mentionnaient que l'associé avait demandé de ses nouvelles, comment il allait, si tout allait bien. C'était de la surveillance inversée. Jung l'aurait compris instantanément. Il était en train de collecter des informations à la recherche de vulnérabilité pour la prochaine attaque. Parce que c'est ce que Jung a découvert, ce qui vient toujours après la surveillance, la contre-attaque. Mais pas une contre-attaque directe, ce serait trop évident.
Jung a constaté que les personnes toxiques démasquées deviennent plus intelligentes, pas plus honnêtes. Voici le point crucial. Durant cette phase, votre comportement détermine à quel point la phase suivante sera dangereuse. Si vous montrez de la peur, si vous cherchez l'approbation, si vous essayez de réparer la relation, l'ombre interprète cela comme une faiblesse. Jung enseignait que la seule réponse correcte dans cette phase est la neutralité absolue. Pas d'hostilité, cela les mettrait sur la défensive. Pas d'amitié fausse, cela leur donnerait des munitions. Neutralité, observation sans réaction, présence sans engagement. Et c'est là que les choses se compliquent encore plus. Parce que la troisième phase que Jung a identifiée, c'est lorsque votre ennemi tapi dans l'ombre fait quelque chose qui semble complètement contradictoire. Cela va paraître étrange, mais Jung l'a documenté cas après cas. Après avoir démasqué votre ennemi, après le déni, après la période de surveillance, très souvent, ils essaient de se rapprocher de nouveau. Mais pas pour s'excuser, pour quelque chose de bien plus calculé. Jung a appelé cela la reconquête du masque. C'est la tentative désespérée de reconstruire le masque que vous avez vu tomber, et la façon dont ils s'y prennent est inquiétantement similaire dans tous les cas. Soudain, ils sont extrêmement aimables avec vous, plus aimables que jamais. Ils offrent de l'aide, cherchent des opportunités pour rendre service, mentionnent des souvenirs positifs du passé. Tout semble être une tentative généreuse de réparer la relation. Et c'est là que 90% des personnes retombent dans le piège. Parce que Jung a expliqué quelque chose de fondamental sur la psyché des personnes ayant un narcissisme caché et des tendances manipulatrices. Ils ne peuvent pas supporter que quelqu'un les voie tels qu'ils sont réellement et conservent cette perception. Leur ego fragmenté a besoin que tout le monde croie au masque. Alors, quand quelqu'un voit la vérité, leur objectif obsessionnel devient de faire douter cette personne de ce qu'elle a vu. Les signes de cette phase, premièrement, le rapprochement se fait avec des témoins. Ils ne vous cherchent pas en privé, où la conversation serait honnête, ils vous cherchent en public, devant les autres, pour que vous voyiez qu'ils sont bons avec vous, et que vous commenciez à remettre en question si c'était vraiment votre ennemi. Deuxièmement, chaque acte de bonté vient avec une audience ou avec un rappel. Ce n'est pas de la générosité silencieuse, c'est de la générosité performative. Troisièmement, il y a une urgence subtile. Ce n'est pas « prenons le temps de guérir cela », c'est « revenons à la normale maintenant, oublions ce qui s'est passé ». Jung a averti que cette phase est un test. Ils sont en train de tester si votre perception d'eux est solide ou manipulable. Si vous acceptez le faux rapprochement sans remettre en question, sans établir de limites claires, ils apprennent quelque chose de crucial, qu'ils peuvent inverser votre opinion avec suffisamment de comédie. Et cette information, ils l'utiliseront plus tard. Une jeune femme a partagé, après avoir confronté sa mère narcissique, il y a eu 2 semaines de silence, puis sont venus des messages affectueux, des cadeaux, des photos de l'enfance avec des messages comme « Je t'ai toujours aimé, tu es la chose la plus importante dans ma vie ». La jeune femme a ressenti de la culpabilité et a pensé à lui donner une autre chance. Mais Jung dirait « La preuve d'un amour génuine n'est pas ce que quelqu'un dit ou donne lorsqu'il a été découvert. C'est comment il vous traitait quand il pensait que vous ne vous rendiez pas compte. » Les photos de l'enfance, les messages émotifs, sont des appels à votre besoin de croire, à l'amour de votre mère. Ce ne sont pas des preuves de changement, ce sont des preuves de manipulation sophistiquée. Comment distinguer un rapprochement véritable d'un faux? Jung a donné 3 critères clairs. Premièrement, la responsabilité. Une personne véritablement repentie prend la responsabilité spécifique d'actions spécifiques sans justification. Elle ne dit pas « Je suis désolé si tu t'es senti mal ».
Elle dit « Je suis désolé de t'avoir critiqué devant les autres. C'était mal. Je l'ai fait parce que j'étais jaloux. Deuxièmement, du temps sans exigence. Elle respecte le fait que la confiance se reconstruit lentement, sans pression. Troisièmement, un changement de comportement sans audience. Les changements réels se voient en privé, dans de petites choses, sans annonce, et quand le faux rapprochement ne fonctionne pas. Quand vous restez ferme dans votre perception, c'est là que Jung a dit que la phase qui peut causer le plus de dommages arrive. C'est là où la plupart des gens disent « Maintenant je comprends pourquoi Jung a averti que le danger réel commence quand vous êtes découvert. » Parce que cette phase est systématique, elle est stratégique et elle est dévastatrice si vous ne la reconnaissez pas à temps. Jung a découvert que quand une personne toxique se rend compte qu'elle ne peut pas inverser votre perception, elle change d'objectif. Elle n'essaie plus de vous convaincre. Elle essaie de convaincre tous les autres que vous êtes le problème. C'est l'ombre, dans sa forme la plus projetée, tout ce qu'ils sont, la haine, l'envie, la manipulation. Ils le projettent sur vous, et Jung a averti. Ils le font avec une habileté psychologique impressionnante. Parce qu'ils ont passé toute leur vie à perfectionner le masque, ils savent exactement quoi dire, à qui le dire, et comment vous faire passer pour la personne instable, la dramatique, celle qui a des problèmes. Les signes de cette phase. Premièrement, distorsion des faits mélangés à des vérités. Ils n'inventent pas des mensonges complets, parce que ceux-là sont faciles à démentir. Ils prennent quelque chose de réel que vous avez dit ou fait. Ils le sortent de son contexte, ils l'exagèrent et ils l'utilisent comme preuve de votre caractère défectueux. Deuxièmement, victimisation narrative. Ils deviennent la victime de votre cruauté, de vos accusations infondées, de votre comportement irrationnel. Troisièmement, et c'est le plus insidieux, ils recrutent des alliés sans que ceux-ci sachent qu'ils sont utilisés. Jung a étudié ce schéma de manière exhaustive dans des familles avec des dynamiques narcissiques. Il a appelé cela la triangulation de l'ombre. La personne toxique ne vous attaque pas directement. Elle utilise les autres comme véhicule d'attaque. Elle dit à votre ami commun « Je suis inquiet pour Jean. Il a été très paranoïaque ces derniers temps. M'accusant de choses que je n'ai jamais faites, je crois qu'il traverse une période difficile. » Maintenant, votre ami vous regarde différemment, pas parce que l'ennemi vous a attaqué, mais parce qu'il a planté une graine de doute déguisée en inquiétude. Un homme a partagé, après avoir mis fin à une amitié toxique, il a remarqué des changements subtils. Des amis communs ont commencé à se distancer. Certains le contactaient avec des questions inconfortables. Il lui a fallu des semaines pour se rendre compte. L'ex-ami avait semé une narrative où il était le méchant instable. Jung a averti. Cette phase met à l'épreuve votre force psychologique comme aucune autre, parce qu'il est facile de rester ferme quand vous savez la vérité. Il est infiniment plus difficile quand vous voyez que les autres doutent de vous, quand votre réputation est érodée silencieusement, quand chaque tentative de vous défendre est utilisée comme preuve supplémentaire que vous êtes obsédé ou amer. Qu'a enseigné Jung sur la façon de naviguer cette phase? 3 principes inamovibles. Premièrement, ne vous engagez jamais dans des batailles de narratifs. Plus vous vous justifiez, plus vous paraissez désespéré. La vérité n'a pas besoin d'une défense frénétique. Deuxièmement, ayez confiance. Les personnes qui vous connaissent vraiment verront clair dans la manipulation. Ceux qui croient à une version déformée, sans même vous demander directement, avaient déjà des doutes sur vous, ou ne vous connaissent pas suffisamment. Troisièmement, documentez. Mais pas publiquement, privatement. Gardez des traces des comportements, des messages, des interactions. Pas pour les montrer maintenant, mais pour vous protéger si l'escalade continue. Parce que Jung a découvert que si la campagne de dénigrement ne parvient pas à vous isoler ou à détruire votre paix mentale, l'ennemi tapi dans l'ombre passe à une phase encore plus calculée.
C'est ce qui distingue Jung des autres psychologues de son époque. Il n'a pas seulement observé le comportement humain, il a compris ses schémas inconscients, et l'un des schémas les plus sombres qu'il a identifié est celui-ci. Quand quelqu'un démasque un ennemi, tapis dans l'ombre, et maintient sa position malgré tout, l'ennemi entre en mode de punition, mais ce n'est pas une punition directe. Jung expliquait que les personnes avec un narcissisme et des tendances psychopathiques cachées sont trop intelligentes pour des attaques frontales. Elles savent que cela les exposerait, alors elles appliquent ce que Jung appelait la violence psychologique silencieuse. Voici à quoi cela ressemble. Ils bloquent les opportunités qu'ils pourraient facilement vous offrir, mais jamais de manière évidente. S'ils sont en position d'autorité, ils ne vous refusent pas directement de l'aide. Ils oublient simplement de vous répondre, ou répondent si tard que l'opportunité est perdue. S'ils partagent des espaces sociaux avec vous, ils ne vous excluent pas ouvertement. Ils organisent simplement des choses sans vous en parler, ou vous en parlent après que ce soit déjà passé. S'ils peuvent influencer des décisions qui vous affectent, ils ne votent pas visiblement contre vous. Ils s'abstiennent ou expriment des doutes subtils qui incitent les autres à douter. Jung a vu ce schéma se répéter parce qu'il comprenait quelque chose de profond sur l'ombre vengeresse. Elle a besoin de punir, mais elle a aussi besoin de préserver son image publique. Alors, la punition devient invisible pour tous, sauf pour la victime. Les signes de cette phase. Premièrement, des coïncidences trop fréquentes. Il vous arrive des choses négatives dans des domaines où vous savez que cette personne a de l'influence, mais vous ne pouvez jamais prouver de lien direct. Deuxièmement, des sourires froids. Quand ils sont en face de vous, ils sont cordiaux. Mais il y a quelque chose dans leurs yeux, dans leur langage corporel, qui communique. Je sais ce que je fais, et tu sais que je le sais, mais personne d'autre ne le verra. Troisièmement, le sabotage de votre paix émotionnelle. Ils apparaissent là où ils savent que vous serez, ils mentionnent des sujets qui savent que vous mettent mal à l'aise, toujours avec une innocence apparente. Une femme a partagé, après avoir confronté professionnellement sa chef, des choses étranges ont commencé à se produire. Des réunions où elle n'était pas incluse avec des excuses qu'elle était occupée. Des projets réassignés avec des justifications de surcharge de travail. Des commentaires subtils devant l'équipe. Chaque chose semblait petite, mais le schéma accumulé était incontestable. Jung dirait « Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un schéma. » Et l'inconscient détecte les schémas avant que l'esprit conscient puisse les articuler. Si vous sentez que vous êtes puni subtilement, ayez confiance en ce sentiment. Votre inconscient voit ce que votre esprit rationnel essaie encore de prouver. Maintenant, vient la partie de la vidéo qui peut changer complètement la façon dont vous naviguez dans toutes ces phases. Parce qu'il y a quelque chose que Jung a découvert sur les personnes toxiques que très peu de psychologues ont révélé avec autant de clarté. C'est l'une des phases les plus perturbantes que Jung a documentées. Et la plupart des gens ne la voient pas venir parce qu'elle semble absurde. Mais Jung l'a observée à plusieurs reprises. Votre ennemi, tapi dans l'ombre, commence à adopter des comportements, des valeurs, ou même des plaintes que vous avez exprimées à leur sujet. Jung appelait cela l'appropriation de l'ombre projetée. C'est comme s'il prenait exactement ce qui les a confrontés et le faisait leur, mais inversé. Si vous les avez accusés d'être envieux, soudain, ils commencent à parler de combien les gens envieux les agacent. Si vous avez dit qu'ils étaient faux, ils commencent un discours public sur l'importance de l'authenticité. Si vous vous êtes éloigné parce qu'ils étaient toxiques, ils commencent à donner des conseils sur comment s'éloigner des personnes toxiques. Pourquoi font-ils ça? Jung expliquait que cela a deux fonctions psychologiques. Première, la confusion du narratif. Si eux représentent maintenant les valeurs que vous avez défendues, votre accusation originale semble incohérente. Deuxième, le vol d'identité morale. En adoptant publiquement ce que vous avez dit en privé,
Ils se positionnent comme les conscients, les évolués, tandis que vous restez comme la personne amère qui n'arrive pas à tourner la page. Les signes sont incontestables si vous faites attention. Premièrement, un changement soudain de vocabulaire. Ils commencent à utiliser exactement les mêmes mots ou phrases que vous avez utilisés pour les décrire, mais appliqués à d'autres. Si vous avez dit « j'ai besoin d'établir des limites saines », soudain, ils publient des choses sur les limites saines. Deuxièmement, la victimisation spirituelle. Ils parlent de leur parcours de guérison, de combien ils ont appris sur les personnes nuisibles, de comment ils voient maintenant tout si clair. Troisièmement, le conseil public. Ils se positionnent comme des guides pour les autres exactement sur le sujet où ils ont échoué avec vous. Une femme a partagé, après s'être éloignée d'une amie manipulatrice, 3 mois plus tard, elle a vu des publications d'elle sur la santé mentale, comment détecter la manipulation, des articles sur le gaslighting avec des légendes comme « Nous méritons tous des relations honnêtes ». La femme s'est sentie devenir folle. Comment peut-elle parler de gaslighting quand elle le faisait constamment? Mais Jung comprendrait parfaitement. Ce n'est pas de la croissance, c'est du camouflage psychologique. Le masque se reconstruit en utilisant exactement les éléments qui l'ont menacé. C'est comme si le système immunitaire de l'ego incorporait le virus pour se rendre immune aux futures attaques. Et voici l'aspect le plus perturbant. Souvent, ils commencent eux-mêmes à croire en leur nouveau narratif. Jung a découvert que l'auto-tromperie chez les personnalités narcissiques est si profonde qu'ils peuvent adopter une identité complètement contradictoire avec leur comportement réel et la vivre sans dissonance cognitive apparente. Dans leur esprit, ils sont maintenant la victime qui vous a échappé, la personne toxique. Cela mène à la phase finale. Et c'est celle que Jung disait distinguer ceux qui comprennent vraiment la psychologie noire de ceux qui ne la font qu'étudier superficiellement. La dernière phase que Jung a identifiée est la plus subtile, mais aussi la plus définitive. Votre ennemi, tapi dans l'ombre, ne vous attaque pas seulement. Il ne vous punit pas seulement. Il n'adopte pas seulement votre narratif. Finalement, il réécrit complètement l'histoire de la relation, comme si vous ne l'aviez jamais démasquée. Comme si sa version avait toujours été la vérité. Jung a étudié cela dans le contexte de ce qu'il appelait le besoin de l'ego de préserver sa cohérence interne. Pour les personnes ayant des structures narcissiques profondes, admettre qu'elles ont été démasquées comme étant fausses, envieuses ou manipulatrices serait un effondrement psychologique total. Alors, l'inconscient fait quelque chose d'extraordinaire. Il efface, distord, et réécrit des mémoires entières pour protéger l'ego. Ce n'est pas un mensonge conscient au sens traditionnel. Jung a averti que c'est quelque chose de plus profond et de plus difficile à confronter. C'est une reconfiguration de la réalité psychologique. Elle commence vraiment à se souvenir des choses différemment. La dispute où elles vous ont attaqué se transforme en « c'est toi qui m'as attaqué et je me suis seulement défendu ». Les fois où elles vous ont ignoré ou saboté se convertissent en « j'ai toujours essayé de t'aider, mais tu rejetais tout ». Les moments où vous avez vu leur haine claire se transforment en « tu as projeté ton insécurité sur moi ». Les signaux de cette phase finale, premièrement, une narrative consolidée. Elle ne doute plus en racontant l'histoire. Elle la raconte avec une confiance absolue, avec des détails spécifiques inventés ou distordus, comme s'il y avait une preuve irréfutable. Deuxièmement, une émotionnalité sincère. Quand elle parle de la façon dont vous les avez maltraités, les larmes sont réelles, l'indignation est réelle, parce que dans leur psyché reconfigurée, c'est ce qui s'est passé. Troisièmement, et c'est la clé, une cohérence de groupe. Elles ont réussi à convaincre suffisamment de personnes de leur version que maintenant cette version a une validation sociale. Un homme, disons Pierre,
a partagé 5 ans après s'être éloigné d'un frère narcissique qui l'a saboté lors d'une réunion de famille. Le frère a raconté l'histoire devant des cousins. La version était tellement inversée, tellement détaillée et émotionnellement chargée que plusieurs membres de la famille l'ont regardé avec pitié. Dans cette version, le frère narcissique avait essayé de sauver l'entreprise, pendant que Pierre la détruisait par jalousie. Il y avait des noms, des dates, des larmes. Le plus perturbant, c'est qu'il semblait y croire vraiment. Jung dirait « l'ombre non intégrée ne disparaît pas, elle se projette, et quand la projection est acceptée par suffisamment de personnes, elle devient la vérité sociale de ce cercle. Pas la vérité objective, mais la vérité fonctionnelle. » Alors, après avoir connu ces 7 phases, après avoir compris la profondeur psychologique de ce que Jung a découvert, la question que tout le monde pose est « Comment me protéger ?» Et avant de vous donner la réponse que Jung a enseignée, je dois vous dire quelque chose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez reconnu ces phases chez quelqu'un dans votre vie, si vous avez senti ce frisson de validation qui dit « Je ne suis pas fou, c'est réel », alors vous venez d'accéder à des connaissances que Jung a passé des décennies à étudier. Des connaissances qui peuvent vous épargner des années de confusion, de manipulation et de dommages psychologiques. Ce type de contenu n'est pas populaire auprès de tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent garder les masques intacts, qui sont mal à l'aise quand quelqu'un parle d'ombres occultes et d'ennemis secrets. Chaque vidéo comme celle-ci est une décision de prioriser la vérité sur le confort. Et si vous sentez que cette vidéo vous a donné de la clarté, qu'elle vous a donné le pouvoir avec des signaux spécifiques que vous pouvez utiliser pour vous protéger. Le Super Thanks n'est pas seulement un soutien économique, c'est votre façon de dire. Cette connaissance vaut de l'or. Continuez à révéler ce que les autres préfèrent ignorer. Vous n'êtes plus la personne confuse qui doute de sa perception. Vous êtes quelqu'un qui voit maintenant des schémas que la plupart ne peuvent pas voir. Et c'est une protection réelle. Maintenant. La technique de Jung. Jung a travaillé avec des centaines de patients qui naviguaient des relations avec des personnes toxiques. Et il leur a enseigné quelque chose qu'il a appelé la posture de l'observateur conscient. Ce n'est pas de la confrontation, ce n'est pas de l'évitement, c'est quelque chose de complètement différent. Voici le fondement psychologique. Les personnes toxiques obtiennent de l'énergie de votre réaction émotionnelle chaque fois que vous vous défendez. Vous vous justifiez, vous vous fâchez, ou même essayez d'arranger les choses. Vous leur donnez des informations sur comment vous manipuler mieux. Jung a découvert que la seule façon de couper ce cycle est de devenir quelqu'un qui observe sans alimenter. Comment cela se traduit-il en pratique? Première technique, neutralité verbale, absolue. Quand on vous lance des accusations, des provocations ou des manipulations, votre réponse est simple et sans charge émotionnelle. Je comprends votre perspective. Je prendrai cela en compte. Merci de partager. Ce n'est pas un accord, ce n'est pas un désaccord. C'est une neutralité impénétrable. Deuxième technique, des limites invisibles. Vous n'annoncez pas que vous allez vous éloigner. Vous n'expliquez pas pourquoi vous ne faites plus confiance. Vous cessez simplement de partager des informations personnelles. Vous cessez d'être disponible émotionnellement. Vous cessez d'investir de l'énergie. Jung appelait cela la retraite de la libido, l'énergie psychique, sans drame, sans confrontation, seulement absence graduelle de connexion profonde. Troisième technique, documentation silencieuse. Écrivez les dates, les comportements, les conversations exactes, pas pour montrer à qui que ce soit immédiatement, mais pour que votre propre mémoire ne soit pas manipulée avec le temps. Jung a averti que le gaslighting fonctionne quand vous commencez à douter de vos propres souvenirs. La documentation est une encre à la réalité. Quatrième technique, et c'est la plus puissante, le travail de sa propre ombre. Jung a enseigné que si vous ne connaissez pas votre propre ombre, vos propres insécurités, peurs et angles morts,
Les manipulateurs les utiliseront comme levier. Demandez-vous, quel bouton émotionnel cette personne a-t-elle qui me font réagir? Pourquoi ai-je besoin de son approbation? Quelle peur mienne exploite-t-il? En intégrant votre ombre, vous devenez immune à la manipulation de la leur. 5e technique, faites confiance à l'inconscient collectif. Jung croyait qu'il y a une sagesse profonde dans l'inconscient qui détecte le danger avant que l'esprit rationnel. Si vous sentez un inconfort persistant près de quelqu'un, si vos rêves sur cette personne sont perturbateurs, si votre corps se tend quand ils sont proches, ne le rationalisez pas. C'est votre psyché qui vous protège. Honorez ces signes. Un résumé rapide des 7 phases pour que vous les ayez claires. 1. Déni instantané et disproportionné quand vous les confrontez. 2. Surveillance inversée où ils vous étudient pour trouver des vulnérabilités. 3. Approche fausse pour inverser votre perception. 4. Campagne de dénigrement où ils vous transforment en le méchant face aux autres. 5. Punition indirecte subtile qui ne peut pas être rattachée directement à eux. 6. Imitation inversée où ils adoptent votre narrative comme la leur. 7. Réécriture historique où la réalité elle-même est distordue. Chaque phase est prévisible, chaque phase a des signes. Et maintenant que vous les connaissez, vous avez quelque chose que la plupart des gens n'auront jamais. De la clarté au milieu du chaos psychologique. Jung a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tant que vous ne rendez pas conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Ce que vous venez d'apprendre rend conscient un schéma inconscient. Vous n'êtes plus à la merci du destin manipulé par d'autres. Vous êtes éveillé. Et voici la vérité finale que Jung voulait que vous compreniez. L'objectif n'est pas de changer votre ennemi tapis dans l'ombre. Vous ne le pouvez pas. L'objectif n'est pas la vengeance. Cela vous maintient lié. L'objectif, c'est de vous libérer psychologiquement pour que votre ombre n'ait plus aucun pouvoir sur votre paix intérieure. Ils continueront leur chemin avec leur masque factice et leur ombre non intégrée. Mais vous prendrez un chemin différent. Le chemin de l'individuation, comme l'appelait Jung. Le processus de devenir qui vous êtes réellement, libre des masques, libre de la manipulation, libre des ennemis tapis dans l'ombre, qui ne peuvent plus se cacher dans votre aveuglement, car la lumière de la conscience que Jung nous a enseignée ne révèle pas seulement les ombres des autres, elle illumine la vôtre propre. Et quand vous connaissez votre ombre, quand vous l'intégrez, au lieu de la projeter, vous devenez inébranlable. Combien de ces 7 phases avez-vous reconnu chez quelqu'un dans votre vie? Commentez le numéro sans donner de nom. 1, 2, 5, les 7. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Des milliers de personnes observent les mêmes schémas, reconnaissent les mêmes signaux, se protègent avec les mêmes connaissances. Et si cette vidéo vous a donné la validation dont vous aviez besoin, si vous avez finalement senti que quelqu'un a mis en mots ce que vous avez vécu en silence, si vous voyez maintenant clairement ce qui était auparavant confusion, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, parce que la protection psychologique que Jung nous a enseignée n'est pas seulement pour vous, elle est pour tous ceux qui sont encore piégés à se demander s'ils imaginent des choses. Vous ne les imaginez pas. Jung l'a déjà documenté. Vous aviez juste besoin des mots pour nommer l'innommable. Maintenant, vous les avez